halachot. Chazak ou Baruch, Mazal Tov pour le Hatan. Nous sommes aujourd'hui le 11 Adar, 3 jours avant Purim. Par contre, si vous permettez, on est aussi 33 jours avant Pessah. Alors pourquoi on va parler de Pessah tout de suite? Juste pour retenir que 33 en hébreu, comme vous le savez très bien, c'est la valeur numérique de lag. Bon, lag baromer, on a le temps, ça c'est dans Oula. Mais lag en hébreu c'est gal, c'est une vague. Je pense que chacun de nous connaît ce Tehillim 119 dans la lettre Gimel Gal Aina ve'abita niflaot mitoratecha. Ce qui veut dire chacun de nous traverse des vagues dans sa vie et en espérant toujours, si on doit traverser des vagues, on veut avoir une tout petite où c'est très simple à baisser la tête comme ça il est fini. Mais c'est impossible une mer sans vague. On avait déjà vu qu'un cardiologue il disait que tant que le cœur y bat, ça monte, ça descend, ça veut dire que le cœur y bat. Si c'est plat, il n'y a pas. Même dans la mer, c'est jamais plat. Si vous vous rappelez le message d'hier, en français vous m'avez dit l'escalateur. C'est des escaliers qu'on doit faire un petit effort et on peut monter très haut. Mais il y en a qui m'ont dit c'est vrai, mais aussi quelqu'un qui prend ses escaliers à l'envers, il peut descendre. Eh bien chers amis, il y a un message formidable. Chacun qui est marié, qui va se marier, si on veut attraper les vagues, les toutes petites vagues, et éviter, si Dieu veut, d'avoir des grandes vagues dans notre vie, où commencent les petites vagues? À la maison, dans le Shalom Bayit. Comment je sais? C'est simple. Megillat Esther. La Megillah, c'est les mêmes lettres que Gal. C'est cette vague-là, les 33. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la Megillah d'Esther? Regardez, selon la Gemara Megillah, page 13, Mordechai et Esther étaient un couple. Et quand Mordechai demande à Esther, fais comme ça, et chaque jour tu vas voir, et maintenant tu vas vers le roi, qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle, je vais pas dire elle baisse la tête, elle écoute, c'est une vague, Dieu il veut passer un message, même s'il n'était pas d'accord, elle accepte. Et quand Mordechai il vient, il est habillé, sac vaéfer, avec des habits déchirés, et il dit, il faut jeûner, il faut... Alors Esther lui dit, oui, jeûner, oui, mais Mordechai, va t'habiller, va t'être savé au alatach. La da'at mazé ve al mazé, on va lire dans 3 jours. Mordechai va changer les vêtements. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Que des fois Mordechai écoutez Esther. Esther écoutez Mordechai. Alors chacun dans le couple qui passe ces petites vagues-là, quand on sait les faire passer et pas avoir une bagarre, non je suis pas d'accord, dans ce cas-là on fait la Megillah d'Esther. On découvre ce qui est caché. Ah vous me demandez alors pourquoi la Megillah ne porte pas le nom de Mordechai? Aïe aïe aïe, parce que Esther elle a demandé, Mordechai, la joie on doit l'avoir toujours. Et c'est cette joie-là qu'elle va permettre que peu importe les vagues qu'on peut avoir, Bezrat Hashem, dans notre vie, j'espère qu'ils seront toujours tout petits et qu'ils vont se terminer à la maison et qu'on ne va pas les retrouver dehors, ce qui veut dire Chas Shalom, argent, etc. Pour cela, chers amis, sachez que derrière chaque vague, Gal Ainai ve'abita niflaot mitoratecha. Hashem se cache derrière chaque vague et nous on doit juste découvrir ce qui s'appelle en hébreu Megillat Esther. Bonne journée et Mazal Tov. Amar Rabbi Elazar.